Bonjour à toutes et à tous. Alors, ça faisait longtemps. Je reviens pas tout de suite, hein, les copains. Je vous l'ai déjà dit, j'attends d'avoir un peu du meilleur matériel. J'ai la caméra, mais il me manque plus que la carte SD et c'est bon. Alors, on entre dans le vif du sujet. Il y a eu une petite polémique à la con sur Twitter parce qu'un abruti, un inculte, un soi-disant docteur qui passe ses journées sur Twitter, donc il ne doit pas soigner grand monde, Mathias Vargon, a littéralement insulté tous les habitants du Pays Basque, de Bretagne et de l'île de Man de nazis. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que un mec avait en photo de profil le symbole du Pays Basque, tu vois, qui ressemble vaguement à ça. Tu vois, à un triskel, mais sauf que l'heure a 4 branches. Et ouais, j'ai rien à dire à un mec qui arbore un symbole nazi, une espèce de copie de croix gammée. Alors, le triskel, c'est un symbole qui existe depuis plus de 3200 ans, qui est utilisé pour représenter le drapeau, ben, comme je vous l'ai dit, Pays Basque, Bretagne, Île-de-Man. Entre autres, hein, parce que pendant longtemps, ça a été un symbole extrêmement usité dans toutes les terres celtes, gauloises, mais également dans la Grèce antique. Certains disent c'est l'équivalent de la swastika, oui, mais équivalent, ça ne veut pas dire pareil. C'est un petit peu comme le croissant de lune et l'équivalent du crucifix, tu vois. Ça ne veut pas dire la même chose, mais c'est équivalent. Bon, maintenant que ça c'est établi, les mecs qui arborent ces symboles se font donc traiter de nazis ou de fachos ou de ce que tu veux. Alors déjà, on va établir un truc, c'est que le fascisme, c'est d'extrême gauche, pas d'extrême droite. Ah, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, le fascisme, c'était une méthode utilisée par les nazis et les cocos. Holodomor, Seconde Guerre mondiale, tout ce genre de trucs. Encore aujourd'hui, dans les pays qui sont des dictatures, genre les pays d'Asie extrême, qui sont communistes. Mais je dis ça, je dis rien. Hein, et comme je l'ai dit de façon assez bien sentie d'ailleurs sur un tweet, est-ce que ça veut dire que tous les mecs qui arborent un marteau et une fossile sont des connards de fachos? Non, parce que les Russes, marteau, fossile, l'Holodomor, hein, le communisme, 100 millions de morts à travers le monde. Mais c'est pas ça le vrai communisme. Non, quand Karim se fait péter au milieu de la foule, c'est pas ça l'islam. Et quand Vladimir Ilitch fait massacrer des gens, les fait mettre dans des camps de concentration et provoque une famine afin d'affaiblir les mecs en face pour pouvoir conquérir le pays plus facilement, conquérir, oui, je sais, c'est pas ça le communisme. Tu comprends, c'était un mélange entre le marxisme et le trotskisme, alors c'est pas la même chose. Non, ta gueule, ta gueule. Hein. C'est quoi le fascisme? C'est quoi les méthodes du fascisme? C'est d'essayer de discréditer les mecs qui ne sont pas d'accord avec ce que tu dis et ce que tu penses, les mecs qui pensent différemment de toi, qui ont un autre discours, qui ont d'autres aspirations, qui ont d'autres idées de ce que doit être la vie en général, et essayer de les faire passer pour des buses. Quand, par exemple, vous avez l'autre trou du cul à la télé qui compare les gens qui pensent voter Zemmour, alors qu'il ne s'est même pas encore présenté, à la peste brune, ça, c'est du fascisme. Pas le fait que Zemmour veuille se présenter, hein. Encore que... Bah, ça va être comme d'habitude, il va juste servir à faire gagner des points à Macron. Enfin, c'est mon point de vue. Mais voilà, le fascisme, c'est ça. Le fascisme, c'est d'essayer de faire croire que le mec qui n'est pas d'accord avec toi est un méchant facho d'extrême ultra méga droite, goût fraise des bois. Ce qui, évidemment, n'est pas le cas. Hein. La liberté d'expression, c'est aussi la liberté d'avoir des points de vue différents. Et il y a une autre liberté qui est, selon moi, fondamentale, c'est d'être fier de là où on vient. Quand il y a des petits branleurs qui arborent le drapeau de l'Algérie, quand il y a un match de l'équipe de France, vous n'allez pas leur dire que ce sont des bouffons, des fachos ou des quoi que ce soit. Non, non, c'est bien, c'est tellement cosmopolite cette diversité que vous ne subissez pas. Hein. C'est-à-dire que vous êtes pour, mais chez les autres. Parce que personne ne fait plus d'entre-soi que vous. Il n'y a pas plus d'entre-soi qu'un mec de gauche. Tu regardes une photo de l'équipe de Libération, compte. Parce que de la diversité, t'en verras pas beaucoup. Le triskel, c'est un symbole solaire. Ça représente
L'aube, le zénith et le crépuscule. La nuit étant la quatrième phase qui n'est pas représentée puisque la nuit il fait noir et donc on ne la voit pas. Il y a aussi le triskel avec 3 pieds au bout et qui représente 3 jambes. Ça ne veut pas dire que le mec est né avec une malformation, non, c'est juste un symbole pour dire qu'on va de l'avant, mais en 3 phases. Parce que la Trinité revenait énormément dans les civilisations anciennes. C'est d'ailleurs pour ça que d'autres religions et d'autres dogmes ont repris le principe de Trinité. Parce que ça sortait pas du cul d'un cheval, tu vois, ça sortait pas de nulle part. Un symbole peut signifier des milliards de choses. Alors c'est sûr que quand on montre une croix gammée sur fond blanc et rouge, ouais effectivement, ça veut dire que le mec qui arbore ça est un fils de pute. Mais le mec qui arbore le drapeau de sa région, en quoi c'est pas bien? Parce que vous voyez, les mecs, quand vous arborez un drapeau bleu avec des étoiles jaunes dessus, en rond, moi ça m'énerve aussi. Ça m'énerve aussi parce que ça, c'est le symbole de la disparition de la vraie diversité. C'est quoi la vraie diversité? Des Bretons, des Normands, des Ch'tis, des Boyaux-Rouges, des Varois, des Limousins, des Ariégeois, des Auvergnats. Tu vois, pour moi, ça, c'est la vraie diversité. La France, c'est pas un pays. La France, c'est un tas de pays, c'est une chier de pays qui se sont regroupés sous une seule bannière pour exister, pour être fort et pour devenir la plus grande nation que le monde n'ait jamais connue. Et je dis ça en étant franco-belge. Et je vis en Belgique. Bon, d'ailleurs, la première capitale du Royaume des Francs était tournée. Alors arrêtez de nous appeler l'ancienne colonie, c'est vous qui en êtes une, factuellement. Ceci étant, le fascisme, le nazisme, tout ce que vous voulez, c'est de vouloir dire à des mecs qui sont fiers de leur région et qui sont fiers de ce qu'elle représente pour eux, que ce sont des connards parce qu'ils ne veulent pas être ce que vous êtes. Excusez-nous, mais tout le monde n'a pas envie d'être aussi con que vous. Tout le monde n'a pas envie d'être aussi bas de plafond que vous. Ouais, je suis énervé, je bafouille. Et puis il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo, c'est le... Tu vois, je me remets dans le bain. Ah, et pour la petite histoire, ce truc-là, je suis pas breton. Hein, non. Mais par contre, j'ai connu un homme, vous voyez, connu pas au sens littéral du terme, hein, c'est-à-dire que... Voilà. J'ai connu un homme qui s'appelait Lionel, qui était un homme extraordinaire, qui est malheureusement décédé, et qui, lui, aimait la Bretagne à tel point qu'il voulait que ses cendres soient répandues là-bas, près d'un menhir, parce que c'était ça, parce que ça représentait sa vie. C'est d'ailleurs le mec qui m'a fait mon premier tatouage, tu vois, la tête de mort. J'avais 17 ans, on a fait ça à l'arrière d'un bistrot, et pourtant le mec était un vrai professionnel. C'est juste qu'avoir une boutique, ça lui coûtait trop cher. Ce mec, bien qu'il fût homosexuel, était probablement plus un homme que vous tous, bande de blaireaux, ne le serez jamais. Un homme qui m'a appris la cueillette des champignons, un homme qui m'a montré comment fabriquer un flingue, un homme qui m'a montré comment faire une hallebarde à base d'un vieux manche à balai et d'un sécateur rouillé, parce qu'il savait forger. Hein. Un homme qui m'a transmis la passion de la moto, et de tout un tas de choses. Ouais, c'est-à-dire que même les gays peuvent être fans de Béour et de ce genre de trucs. Je vous le garantis. Non pas que j'en sois un, je suis hétéro et j'essaye pas de me faire passer pour un straight ali. Non, moi je me mets pas dans des cases. Moi je suis moi et si vous voulez me mettre dans une petite boîte, et allez vous faire foutre. Parce que je tiens pas dans les boîtes. Déjà parce que j'ai un trop gros cul, mais en plus parce que mon esprit est trop libre pour pouvoir être mis dans des petites cases à la con. Ce que vous essayez de faire sans arrêt en essayant de prétendre que c'est pour lutter contre le communautarisme. Vous êtes des mecs de gauche, mais straight ali, et puis attention, j'ai des machins, non pas PTSD, c'est le stress post-traumatique, et comme le pire traumatisme pour vous, c'est de vous péter un ongle, on peut pas vraiment dire ça, c'était quoi? C'était des TDE, des troubles envahissants du développement, tu vois, ces trucs-là. Autodiag, évidemment. Non, vous voulez tout mettre dans des petites boîtes. Et dès qu'on essaye, nous, de vous présenter une boîte qui ne correspond pas à celle qui vous plaise, on est des connards, on est des fachos, on est des nazis. Et on vous emmerde passablement. Essayez une fois de temps en temps d'ouvrir un bouquin. Autre chose que le communisme pour les nuls ou que le marxisme pour les blaireaux. Non. Essayez d'ouvrir des livres d'histoire. Ils valent pas grand-chose dans le sens où l'histoire est écrite par les vainqueurs avec le sang des vaincus.
Donc la vraie histoire, on ne la connaît pas suffisamment. Personne ne peut prétendre être argument d'autorité là-dedans, parce que c'est tellement diversifié, c'est tellement vaste, c'est tellement grand. Bien plus que vous ne le serez jamais. Alors arrêtez de casser les couilles à des gens qui sont fiers de leur région. Ça vous viendrait à l'esprit de voir un mec du Pays de Galles et de lui dire c'est quoi ce truc que t'arbores une rose? Ouais, t'es un putain de nazi en fait. Non, juste non. C'est exactement la même chose qu'arborer le drapeau arc-en-ciel par exemple. C'est-à-dire que ouais, t'as le droit d'être gay, c'est bien, t'as le droit d'en être fier. Mais c'est-à-dire que le monde a le droit d'en avoir rien à foutre. Si c'est censé être... Enfin, tu dis que c'est normal, et je suis d'accord avec toi. Mais alors, si c'est normal, pourquoi tu luttes pour son acceptation? Pourquoi on ne peut pas juste tous avancer main dans la main? Mais c'est moi le facho. Hein. Parce que voilà. Oui, non, la casquette, c'est parce que je perds mes cheveux. Hein. Ah, et puis je l'assume. Je vais pas aller en Turquie me faire des implants. Hein. Donc, quand je vois des docteurs ou des pharmaciens, c'est le même mec qui a juste créé un compte fake pour pouvoir venir me troller après m'avoir bloqué, traiter des mecs de nazis parce qu'ils sont fiers du drapeau de leur région, voilà quoi. On sait tous qui tu as soutenu. Elle aussi, elle a un symbole. Hein? C'est quoi le fascisme? C'est en tout cas pas d'être fier de là où on vient ou d'être fier de l'endroit où on veut aller. Le fascisme, c'est plutôt d'essayer de dire à des gens qui n'ont pas le droit d'avoir une histoire, qui n'ont pas le droit d'aimer des gens, qui n'ont pas le droit d'aimer des régions, mais qu'ils ne doivent suivre que ce que vous suivez. Ben ouais, mais vous, je vous suivrai pas. Je vous suivrai pas parce que vous allez droit dans le mur, les yeux bandés, ravis d'y aller. Faites, vous êtes en train de vous autodétruire. Tant mieux, ça fera moins de cons sur Terre. Non, franchement, arrêtez d'être con. Alors, pour la petite histoire de la Zastika, je vous rappelle quand même que le petit Autrichien moustachu était un débile profond, syphilitique, qui suçait à la fois les idéaux communistes et l'antisémitisme. Ouais, le mec était un mix des deux, tu vois. On a appelé ça l'extrême droite, sauf que, c'est plus compliqué que ça. Donc, le petit Autrichien, pourquoi il a pris la croix gammée? Parce qu'il était complètement con, mais qui s'intéressait à tout. Surtout à l'ésotérisme. Alors il a pompé des designs, tu vois, à droite, à gauche, ceci, cela. Exactement un petit peu comme les gauchos le font avec le drapeau arc-en-ciel et puis rajouter d'autres couleurs. Ou avec le logo BLM, qui était à la base un truc dérivé des Black Panthers, qui était un groupe suprémaciste raciste. Mais je m'égare. Ou ceux qui utilisent le marteau et la faucille en croyant que ça veut dire, oui, tout pour tout le monde, alors qu'en fait non, ça veut juste dire, tout pour nous, et puis si t'es pas d'accord avec nous, on va te défoncer ta gueule. Et t'effacer. Hein, la cancel culture, c'est juste l'évolution du fascisme. C'en est. Lisez la définition, c'en est. Donc le petit Autrichien, il a vu des trucs qui lui ont plu, et il a demandé à un graphiste de lui chier un truc qui avait vaguement une ressemblance avec ça. Est-ce que ça veut dire que le symbole en lui-même est mauvais? Non, c'est ce qu'on en a fait derrière qu'il a été. Alors oui, évidemment, aujourd'hui, la croix gammée, ça ne représente que le nazisme. Donc forcément, c'est de la merde. Mais la swastika, c'est un symbole qui a des millénaires d'existence, qui existait bien avant les nazis, et qui existera encore bien longtemps après. Et d'ailleurs, c'était un symbole plutôt positif, puisqu'il représentait le cycle de la vie, de la journée, de tout ce que tu veux. Alors arrêtez de nous casser les couilles. Arrêtez de nous casser les couilles juste parce qu'on est fiers de nos régions. Parce que nos régions ont du talent. Arrêtez de nous emmerder et surtout, si vous voulez venir débattre, débattez, ayez des arguments. Parce que le simple ouais, c'est un truc de nazi ou facho, non, ta gueule, en fait, tu viens juste de prouver que tu sais rien. Tu viens juste de prouver que tu n'en as aucune idée, mais comme tu as vu un trou du cul, que tu aimes bien dire que c'était ça, par paresse mentale, et pour toi, c'est ça. C'est tout. Vous ne faites pas de recherche, vous n'avez pas de connaissances. Vous êtes des putains de réplicants, des moutons qui avancent au même rythme que les autres, sans vous rendre compte que vous allez droit vers le ravin. C'est triste pour vous, mais je vais pas essayer de mettre de... Tu vois, je peux pas vous rendre moins con.
Je peux pas. J'aimerais bien. Ça serait plus confortable pour les gens comme nous. Enfin bref. Non, pensez par vous-même. Apprenez à penser par vous-même. Apprenez à arrêter d'être des suiveurs. C'est pas parce qu'un de vos copains a dit ça c'est pas bon qu'il faut pas essayer de savoir ce que c'est. Quand j'étais gosse, j'avais des copains qui me disaient que les épinards c'était dégueulasse, mais en attendant, j'ai toujours adoré ça. Hein? Et ben tu vois, le Triskel, c'est pareil. C'est pas parce qu'il y a un trou du cul, un culte qui se fait passer pour un médecin, alors que le mec est probablement plus un busseur de site qui passe sa journée sur Twitter, vous dit c'est un truc de nazi, que c'en est forcément un. Non, non. Parce qu'à ce moment-là, je peux vous dire que la caducée, c'est le symbole des trous du cul. C'est pas forcément vrai. Pour lui, si. Mais pour les autres, pas nécessairement. Et je pourrais vous dire que ça, c'est le symbole des violeurs. Bah, pas nécessairement, c'est peut-être aussi le symbole des mecs qui ont la dalle et qui veulent pas bouffer avec les mains. Oui, je sais, je parle beaucoup de bouffe, mais c'est-à-dire que j'ai perdu plus de 50 kilos cette année, alors de temps en temps, comme en plus je suis en train d'arrêter de fumer, je suis un peu à grand, quoi. Surtout quand je lis des conneries pareilles. Quand je lis que le Triskel est un symbole nazi, ouais, ça me fait démarrer un peu, ouais. Ah bon, quand l'éducation nationale s'appelle éducation à la place d'instruction, et qu'on fait une petite fabrique de trous du cul, ignares et incultes qui ne savent rien, comment vous voulez savoir où vous allez si vous ne savez pas d'où vous venez? Ah là, je pense que j'ai pas le droit de me plaindre. Donc je gueule. Je me plains pas, je gueule, j'explique. Non, parce que si on va parler des symboles, j'en arbore beaucoup. C'est pas pour autant que je me... Enfin, comment je vais dire? C'est pas parce que vous ne comprenez pas ce que ça représente que je suis forcément fan de ce que vous avez interprété. Non, parce que moi, quand je me fais tatouer un truc, tu vois, je sais ce qu'il veut dire. C'est pas comme vous qui vous faites tatouer des trucs en chinois, alors qu'en fait c'est du japonais, en disant « Ah, ça veut dire liberté !» Non, en fait, connard, ça veut dire abricot. Ah, t'as vu, je me suis fait tatouer ça. Oui, tu t'es fait tatouer le menu de ton restaurant chinois local. Là, ça dit que tu veux des nems et une salade. Non, moi, quand je me fais tatouer un truc, je sais ce qu'il veut dire. Quand je vois un signe, si je ne le connais pas, je cherche. J'attends pas qu'un mec qui ne connaît rien à rien dise « c'est ça » pour dire « ok, c'est ça ». Parce que moi, je suis capable de penser. Vous devriez essayer de temps en temps.